Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à nouveau chez vous. Nous vous bénissons, vous les rachetés du Seigneur, vous la race royale, un peuple élu, vous qui avez part au royaume du Père. Merci de nous accueillir avec joie. Moi, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Nous sommes à notre émission à l'ère du salut. Nous prêchons un salut intégral. Nous prêchons un salut intégral. C'est-à-dire, nous croyons et nous prêchons pour le royaume de Dieu. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la première dimension du salut. Ce n'est pas pour rien que nous croyons. Si nous croyons, c'est en vue de quelque chose. Il y a un grand prix à recevoir pour ceux qui croient en Jésus, c'est le royaume éternel. La vie sur cette terre, c'est une vie courte et éphémère. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui, demain on ne les fera pas. Même si nous construisons des villas, demain nous laisserons ces choses. Même si nous roulons carrosse, les véhicules que j'ai, c'est le dernier cri. La dernière fabrication. Le jour que tu mourras, ça va rester. Quelqu'un m'a dit, j'ai un compte à banque chez Equity, j'ai un compte à banque chez Robank, j'ai un compte à banque chez Ecobank, j'ai un compte à Rankatembe. Il m'a cité à peu près 8 comptes. Mais le jour que tu mourras, ces comptes-là vont rester. C'est pourquoi, si vous voulez investir, investissez pour le royaume à venir. Et le seul moyen, la seule manière d'investir dans le royaume à venir, c'est accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous, on ne donne pas nos vies à Jésus, c'est lui qui s'est donné à nous et nous l'acceptons. C'est un don parfait pour le salut de quiconque croit. Vous n'avez jamais accepté Christ dans votre vie, donnez votre vie, acceptez-le comme Seigneur et Sauveur et prenez l'engagement de marcher à la lumière de la parole. Deuxième dimension du salut que nous prêchons, c'est la réalité du monde. Le monde que vous voyez nous surprend. Il y a beaucoup d'événements incertains, aléatoires, des choses qui arrivent sans nous prévenir. Trop de décès, trop de morts, trop d'accidents. Il y a la magie, il y a l'occultisme, il y a la haine des hommes, la jalousie. Toutes ces choses-là, ça vient dans le but de déséquilibrer la créature de Dieu. Jésus, sachant ça, il a dit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Avec le nom de Jésus, nous pouvons dominer la mort, nous pouvons dominer la magie, la haine, la sorcellerie, toutes les choses là que le diable fait pour nous empêcher à vivre notre paix et notre équilibre. Et l'église du temps de la fin prêche le salut intégral. Dans ce monde, le diable travaille, les démons existent. Les esprits impurs sont là, les esprits malins sont là. Il y a des gens qui souffrent de puissance héréditaire. Il y a des gens qui suivent de l'oppression. On avait déjà parlé de ça, oppression, obsession et possession. La possession démoniaque, vous portez les démons en vous. L'oppression démoniaque, les démons agissent de l'extérieur, mais ils nuisent à vos vies. C'est le cas notamment, vous dormez dans votre maison, vous sentez des choses marcher sur les toits, vous sentez les gens marcher dans votre maison, vous sentez les assiettes bouger. Bien aimés dans le Seigneur, vous vivez une oppression spirituelle. Et troisièmement, nous avons ce qu'on appelle obsession. Le diable agit dans vos pensées. C'est comme ça, il y a beaucoup de gens, il n'a jamais dit à sa maman que je t'aime, il n'a jamais couché avec sa maman, il n'a jamais couché avec sa belle-sœur, mais dans les pensées, il a déjà accompli toutes ces choses-là. Dans les pensées, il a couché avec son pasteur. Dans les pensées, il a couché avec le chef de l'État. Dans les pensées, le diable travaille dans les pensées. C'est là où les gens arrivent à se pendre. Ça a commencé, l'obsession. Ça a commencé dans les pensées. C'est déjà tué dans les pensées et ça finit par se matérialiser. Alors, toutes ces choses-là, nous pouvons les vaincre par le nom de Jésus. Jean chapitre 10, le verset 10. Le Fils de l'homme est venu pour nous donner la vie et que nous soyons dans l'abondance. C'est vrai, le diable vient détruire,
Mais le Fils de Dieu vient bâtir. C'est vrai. Le diable vient pour tuer. Le Fils de l'homme vient pour donner la vie. C'est vrai. Le diable ne vient que pour voler. Mais le Fils de Dieu vient pour restituer. Nous sommes dans notre tranche dans notre tranche d'émission évangélique à l'ère du salut qui passe sur notre chaîne YouTube. Merci de nous recevoir chez vous. Merci de vous abonner à notre chaîne. Merci de partager nos vidéos. Merci de demander à vos frères de s'abonner. Merci pour ce que vous faites et ma prière. Que Dieu soit avec vous. Depuis un certain temps, nous parlons de stratégies diaboliques qui amènent quelqu'un rempli de promesses divines à échouer. Le diable est convaincu que votre relation avec le Seigneur vous amènera quelque part. Tôt ou tard, le diable a ça dans sa tête. La manière dont il te voit, il voit ton zèle, il voit ton engagement, ta persévérance dans les choses du Seigneur. Il se dit à lui-même, ce monsieur m'a déjà échappé, cette dame m'a déjà échappé, il finira par réussir. Le temps vient où Dieu va consoler cette personne. C'est comme ça le diable, lui, dans sa ruse et dans sa stratégie, il travaille, il multiplie des choses pour t'amener à échouer. Et nous avions déjà dit beaucoup de choses que le diable fait. La première des choses, on a dit, le diable te donne l'orgueil exagéré. Une haute opinion de toi-même. Au lieu de croire à ce que Dieu fait faire dans ta vie, tu crois que tu réussiras seul. Tu crois que tu peux tout faire seul. Tu crois à ton argent, tu crois au nom de ta famille. Tu crois, bien aimé dans le Seigneur. Cette pensée-là, le diable le fait pour t'amener à échouer. Nous avons parlé de la culpabilité, une puissance, une arme efficace que le diable met dans les cœurs des chrétiens, les gens qui ont l'alliance avec Dieu. À un certain moment, il y a des pensées noires qui commencent à naître dans la vie de la personne et il croit que Dieu ne l'a jamais pardonné. On a parlé, bien aimé dans le Seigneur, de l'incrédulité qui est le refus de croire à la bonne nouvelle. Même si on te dit Dieu va te visiter, non. Il y a des gens qui sont à l'église, au lieu de croire à un Dieu vivant, un Dieu véritable, un Dieu réel, ils sont en train de croire à un Dieu historique. Dieu avait fait, maintenant il n'est plus capable de faire. On a parlé aussi, on a dit que beaucoup de gens aimaient la facilité. Ils veulent réussir la vie dans la facilité. Or, j'aimerais que vous reteniez ceci avant que je vous donne le sous-thème d'aujourd'hui. Dieu soutient, bénit les gens qui sont patients, mais aussi les gens qui aiment les sacrifices. Ça, ce sont deux grands médicaments que tout chrétien doit apprendre à avaler. Le premier produit s'appelle les sacrifices. La vie chrétienne, c'est la vie des sacrifices. Nous bâtissons nos vies avec les sacrifices. Nous construisons nos vies avec les sacrifices. Nos ministères grandissent avec les sacrifices. Jésus lui-même nous a sauvés par un grand prix de sacrifice. Deuxième chose, la patience. Elle est amère, mais elle produit beaucoup de fruits. Elle est amère, mais c'est un fruit de l'esprit. Là où il y a la patience, il y a un bon résultat. Il y a un vrai résultat. Il y a un grand résultat. Il faudrait que nous, les chrétiens, nous puissions mettre ça dans la tête. Nous voulons devenir grands, nous voulons faire de bonnes choses. Nous voulons manger des fruits mûrs. Soyons des hommes et des femmes patients. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous comble de ses bienfaits. Alors, en dehors de ces choses-là, il y a aussi une autre stratégie que le diable met dans les cœurs des chrétiens et le diable développe ça malignement. Ça grandit sans que les gens se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire, et c'est la haine. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens travaillent pour le Seigneur, même les hommes de Dieu, même des pasteurs, mais ils sont remplis de la haine. La haine, c'est quoi? C'est un sentiment de mettre contre son semblable. Parfois, nous haïssons les gens sans savoir pourquoi on les haït.
Il y a des gens qui haïssent toute une tribu. Ils n'aiment pas les gens de cette tribu-là. Et quand vous haïssez quelqu'un, vous pouvez commencer même une histoire contre cette personne-là afin de nuire à sa vie. Derrière chaque haine, il y a un esprit de mensonge. Derrière chaque haine, il y a un esprit de jalousie. Celui qui n'aime pas, celui qui haït, c'est un métrier. J'aimerais qu'on lise un texte qui va aider quelqu'un. Nous sommes dans le livre des premières lettres de Jean, 1 Jean, chapitre 3, le verset 15. Premier épître de Jean, son chapitre 3e, le verset 15. Quiconque est son frère, c'est un métrier. Et vous savez qu'aucun métrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. La haine, c'est la deuxième face du diable. C'est la deuxième face du diable. Vous savez, beaucoup de chrétiens, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de politiciens. Vous savez, il y a des politiciens qui font leur politique avec la haine. La politique, ce n'est pas l'art de haïr quelqu'un. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est l'art de s'opposer à la vision de quelqu'un. S'opposer à la vision, ce n'est pas s'opposer, ce n'est pas haïr la personne. Mais nous avons des pays où les gens, au lieu de s'opposer à la vision, ils s'opposent à la personne. Son problème, ce n'est pas la vision de la personne. Le problème, c'est la personne qui est là. Il ne veut pas que ça soit lui. Nous avons des hommes de Dieu, des pasteurs qui ont la haine. Ils prêchent l'évangile. Mais la haine contre quelqu'un. Il ne jure que la mort de la personne. Il haït la personne parce que la personne a quitté son église. Il haït cette tribu-là. Je l'ai dit à l'église, bien-aimé dans le Seigneur. L'église du temps de la fin, ce n'est pas l'église de la loi, c'est l'église de la grâce. Nous sommes unis par la grâce. Et notre identité commune, c'est la personne de Jésus. Il y a plus grec, il y a plus juif dans l'église du temps de la fin. Il y a des églises, si vous arrivez comme ça, vous êtes scandalisés. Tous les staffs, tous les conseils de l'église, même les tribus, bien-aimés dans le Seigneur, même les tribus, les gens ont de la haine. La haine, c'est l'arme. Vous haïssez sans savoir pourquoi vous l'haïssez. Écoutez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens ont divorcé. Beaucoup de gens ont perdu le travail. Beaucoup de gens ont vu les églises se diviser au nom de la haine. Ton problème à toi, la personne qui gère l'église, tu ne l'aimes pas. Tu ne veux pas voir sa présence. Et tu travailles nuitamment. Tu travailles les jours. Tu travailles avec force pour amener à faire effacer cette personne-là. La haine, ce n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. La haine, c'est un sentiment qui vient du diable. Je vous ai dit tout à l'heure, la haine, c'est la deuxième face du diable. Et le texte que nous venons de lire ici, c'est un texte très important et très capital. Celui qui est son frère, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un métrier. Et vous le savez tous, et c'est la vérité, aucun métrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Je l'ai dit quelque part, ça va aider quelqu'un. Aujourd'hui, les gens, ils épousent la tribu au lieu d'épouser la personne. Je connais beaucoup de gens, même dans nos églises. Il a commencé avec une fille pendant qu'il n'avait rien. Quand Dieu le bénit, il commence à chercher une fille de sa tribu. Au nom de la haine. Moi, je n'aime pas ces gens-là. J'ai déjà entendu un papa dire à ses filles, toi, on ne t'épousera jamais par une personne qui vient de cette province-là. La haine. Je connais des bailleurs, ils mettent la maison en location. Lorsque quelqu'un vient demander la maison chez lui, on lui pose la question, tu es de quelle tribu? S'il dit, je suis de tel, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas lui donner la maison. Quelle haine? La haine de la nation. Il y a des gens qui ont une haine contre la nation. Ils ont la haine contre la province. Ils ont la haine contre l'église. Bien aimé dans le Seigneur, au nom de la haine, vous avez dit des choses qui ne sont pas vraies contre une autre église. Moi, j'ai entendu les gens, au lieu de parler, de prêcher l'évangile de Jésus,
Il prêche contre une autre église. Ça, ce n'est pas l'évangile. Prêcher, parler de Jésus. Le Saint-Esprit va toucher les cœurs. Les gens vont se convertir et ils viendront chez vous. La définition de l'évangélisation selon Campus pour Christ, c'est prendre l'initiative d'annoncer Jésus, d'annoncer le Christ et laisser les résultats à Dieu. Aujourd'hui, au nom de la haine, nous dépouillons les églises des gens. Vous prenez les chrétiens d'ici, vous les amenez chez vous. Vous faites ce qu'on appelle le transfert des âmes. Quelqu'un pleure là-bas à gauche parce que vous l'avez détruit. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te parler ce soir, j'aimerais te parler ce matin. Tout dépend de l'heure à laquelle tu es en train de me suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute, la haine c'est une mauvaise chose. On ne bâtit pas sa vie avec la haine. Tu ne peux pas détruire quelqu'un avec sa haine. Ta haine change la manière de voir les choses. Écoutez, les gens étaient bien, ils parlaient bien, ils causaient, ils s'appelaient. Aujourd'hui, les gens ne s'appellent plus, les gens ne s'écrivent plus, les gens ne s'apprécient plus. À cause de toi, tu as séparé les gens sans raison. Il y a des enfants qui pleurent, des parents qui pleurent parce que toi, au nom de la haine, tu les as séparés. Si tu sens ce sentiment en toi, sans que le diable veut t'amener à l'échec, tu ne vivras, tu ne connaîtras jamais la joie. Voilà les choses que Dieu m'a mis à cœur. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Marcel Momat. N'oubliez pas 3 choses. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Aimez la vidéo et partagez-la. Mais avant de la partager, prenez le temps d'auditionner la vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.